Alléluia. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il a dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Je vois de mon trône tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu ne supportes pas la méchanceté. Je sais que ceux-mêmes qui se présentaient comme des docteurs alors qu'ils ne le sont pas. Ceux qui se présentaient comme les prophètes alors qu'ils ne le sont pas. Je sais que tu les as dévoilés. Et je sais que tu allais contre eux. Je sais que tu détestais le péché. Je sais que tu as fait tous tes efforts. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour marcher avec intégrité devant moi. Il dit mais. Alléluia. Il dit mais malgré tous tes efforts là, il y a encore une chose que je te reproche. Il y a quelque chose que j'ai contre toi. Et cette chose que j'ai contre toi là, c'est que tu as abandonné ton amour d'avant. Alléluia. Alléluia. Tel qu'il s'est adressé à l'église d'Éphèse autrefois. De la même manière, il te parle, il me parle ce matin. C'est vrai que tu évites le péché. C'est vrai que lorsqu'on dit les moments de prière, tu es présent. C'est vrai, c'est toi qui es la première personne à t'occuper des serviteurs de Dieu. Et c'est vrai que tu prends soin de ceux qui sont autour de toi. Mais il y a forcément quelque chose que je te reproche. Et cette chose que je te reproche là, c'est que tu as abandonné ton amour d'autrefois. Lorsqu'on dit que tu as abandonné ton amour d'autrefois, c'est-à-dire que de la manière que tu te donnais au Christ avant là, tu ne le fais plus. Tu t'es laissé abattre par les difficultés. Tu t'es laissé décourager par les problèmes. Les problèmes quelquefois de ton détourné de ton Dieu. À cause des difficultés que tu traverses, tu as cédé à la paresse. Il y a certaines personnes même qui ont rétrogradé. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu. Qui est le Dieu le Tout-Puissant. Qui est le Dieu qui est au-dessus de tout. Qui est le Dieu de tous les extrémités de la terre. Qui est le Dieu des situations difficiles. Qui est le Dieu qui peut le sortir des difficultés. Tu as oublié ton amour d'autrefois. Tu as abandonné ta manière de marcher avec Dieu. Tu viens à l'église parce que tu te dis que si je ne viens pas, ils vont venir me chercher à la maison. Tu ne marches plus avec ton Dieu de tout ton cœur. N'oublie pas que autrefois, Jésus-Christ a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. De cette même manière, Jésus-Christ te demande ce matin, est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu me connais réellement? Est-ce que tu sais qui je suis réellement? Est-ce que tu sais que je ne t'ai pas abandonné? Est-ce que tu sais que je ne t'ai pas laissé tomber? Est-ce que tu sais que je tiens mes promesses? Et quelle est cette promesse qui tient? Il dit, je serai tous les jours avec toi. Quelle que soit la situation, je suis avec toi. Il était avec Daniel autrefois. Il marchait à côté de Daniel. Il tenait Daniel dans les creux de ses mains. Mais ça n'a pas évité Daniel d'aller dans la fosse au lion. Alléluia. Ça n'a pas empêché Daniel d'aller dans la fosse au lion. Mais parce que l'Éternel était avec
Daniel, la Bible a dit que Daniel est sorti de la force au lion. Il est sorti sans égratignure. Il est sorti tel qu'il est entré. Sache que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, l'Éternel est là avec toi. Mais n'oublie pas que pendant que tu es en train de marcher, tu ne dois pas te détourner de ce Dieu-là. Parce que tu vas lui rendre compte. Moi aussi, je vais lui rendre compte. Parce que c'est lui qui m'a envoyé sur cette terre où je suis seulement de passage. La terre n'est pas notre demeure. La terre n'est pas notre maison. Mais notre maison se trouve dans les cieux. Notre demeure se trouve dans les cieux. Mais pour pouvoir arriver dans cette demeure, on a à marcher avec Dieu comme il se doit. Il y a un temps pour toutes choses. Présentement, nous sommes en train de s'aimer. Présentement, tu es en train de te comporter. Présentement, tu es en train de travailler. Mais il y aura un temps où tu vas rendre compte à ton Créateur. Prenons rapidement notre cantique, le numéro 25. Oniruru, le numéro 25. Le cantique numéro 25. Oniruru, le numéro 25. Je partage bredouille. Est-ce que toi et moi nous partirons bredouille? Et dès que nous avons été envoyés dans ce monde, est-ce qu'il est normal que nous repartions? Est-ce que nous devions aller rencontrer Jésus comme cela? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je repartirai bredouille? Le Seigneur dit que je prenais des œuvres. Et tout ce que je fais, que j'appelle eux, tous les comportements que je manifeste, et là où je suis rebelle à mon prochain, et là où je fais chuter mon prochain, et là où je fais des comportements qui sont normaux, Dieu dit qu'il est dans les cieux, il est en haut et il regarde, il est sur son trône et il connaît nos œuvres. Est-ce qu'il sent bien que je batte les douilles? Est-ce qu'il est bien que je batte le collier sans que je me répande? Regardons le verset 5. Verset 5. Apocalypse 2:5. Oui. 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 Merci maman. Merci maman. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Oui. Sinon je reviendrai à toi et je jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Pendant que je suis encore sur la terre des hommes, je peux encore revenir à mon Créateur. Je peux encore revenir à Dieu. Je peux encore revenir à mon amour d'avant. Quand j'ai commencé la chrétienté, de la manière que j'aimais Dieu là, de la manière que je me consacrais à Dieu là, de la manière que je me sacrifiais à Dieu là, je peux encore recommencer. Je peux encore revenir. Si tu regardes en arrière, regarde où tu es tombé. Alléluia. Regarde en arrière. Regarde là où tu t'es mal comporté. Regarde en arrière. Regarde là où tu n'as pas respecté les ordonnances de Dieu. Regarde en arrière. Regarde là où tu étais comme un homme, un enfant perdu devant ton Dieu. Remets-toi en cause. Refais le film de ta vie. Tu as remarqué là où tu es tombé. Tu as vu là où tu t'es mal comporté. Il est temps pour toi de te relever. Parce qu'une chose est de tomber.
Ce qui est mauvais, c'est de rester dans la chute. Lorsque tu tombes, regarde en arrière, regarde ce qui t'a fait tomber. Prends la détermination de te lever. Continue ton chemin en marchant sur le chemin droit. Continue ton chemin en marchant sur le bon chemin. Au niveau où on va l'aller au fond, il va leur parler au mais afin de rencontrer mon Dieu. Et sans faire l'œuvre d'un jour. Alléluia. Alléluia. Et sans avoir fait l'œuvre d'un jour pour Dieu. Et ma manière de me comporter dans ce monde. Et mon parcours dans ce monde. On n'a même pas encore gagné quelqu'un à Christ. Jésus voudrait que nous gagnions des personnes à lui. Et il dit d'aller partout dans le monde. Et de prêcher la bonne nouvelle. Et ce n'est pas seulement par la bouche que je prêche. Souvent même mon comportement est prêché. Et je chante jusqu'en ce moment. Et jusqu'en ce moment vous êtes. Vous n'avez pas encore un vrai de jour pour Dieu. Nous avons gagné quelqu'un à Jésus. Est-ce que ce serait bien que nous partons pour Jésus? Et si nous partons pour Jésus, et quel type de compte nous voulons rendre? Alléluia. Alléluia. Il dit la mort ne peut pas m'effrayer. Alléluia. Alléluia. Normalement dans ce monde nous ne devrions pas avoir peur de la mort. Et parce que Jésus nous a sauvés. Ce qui devrait nous faire peur. Est-ce que nous irons rencontrer Jésus de cette manière? Et non pécheurs, est-ce que nous irons rencontrer Jésus de cette manière? On n'évangélise même pas quelqu'un. Il dit voici la chose qui devrait nous faire peur. Mais la mort ne devrait pas nous faire peur. Parce qu'il est sûr. Et que c'est peut-être que ça tue. Peut-être que c'est tôt. Il est sûr que nous mourrons. Et je prie ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas de manière prématurée. Nous ne mourrons pas de manière prématurée. Avant que la mort ne vienne, répandons-nous. Revenons à Christ. Et prêchons l'évangile. Et que notre comportement manifeste Christ. Parce que le temps vient. Il y a un temps qui vient. Et l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps où nous naissions est passé. Et nous sommes au temps où nous travaillons. Mais le temps arrive. Nous allons rendre compte. Et quel type de compte nous voulons rendre? Alors je vais au dernier vers. Il dit vous les saints. Et soyez zélés pour l'œuvre. Et travaillez pendant qu'il se fait jour. Avant que le monde ne tire à sa fin. On nous dit de porter des fruits pour Dieu. Nous devons porter des fruits pour Dieu. La puissance pour porter des fruits pour Dieu. La puissance pour nous repentir. Que Dieu nous l'accorde sur la terre. Au nom de Jésus-Christ.